Tout le monde pense que le BNSSA, c'est en fait gagner d'avance. C'est une mission qui est assez difficile parce qu'on a une très grosse intensité physique. Et pour l'instant, c'est dur, mais j'apprécie. Tout le monde est là? Ouais. Il y a de la bobologie un peu qui apparaît avec la première partie du stage la semaine dernière. Comme je vous ai dit, on est vraiment là pour se faire mal, mais on n'est pas là pour se blesser. Nous sommes dans une formation préparatoire pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. L'objectif de cette journée était de faire toucher aux candidats l'accès au milieu naturel. Ce matin, donc deuxième partie du stage, deuxième semaine. Ce matin, on travaille milieu naturel. Voilà votre bassin. On a de la chance par rapport à hier, c'est un peu mieux. Parce que hier, c'est pas la super météo. Donc, première partie de la matinée. Vous avez le 1500 mètres. Juste palme. Pas de masque et tuba, lunettes. Suite à ça, une pause. Et après, il y a plein de parcours rigolo à faire. Très rigolo. C'est rigolo ça? Ouais, ça va être très drôle, surtout pour moi. Ce stage a été ouvert à l'ensemble de la Calédonie, à l'ensemble des collectivités. Aujourd'hui, ou du moins pour cette session de ce deuxième semestre 2016, ils sont exactement 13 et les profils sont tout à fait différents avec des personnels civils et principalement des sapeurs-pompiers. On va essayer vraiment d'élever le niveau physique de tous ces nageurs qui ne viennent pas forcément des bassins compétition. Les pieds dans l'eau, c'est un sprint. Allez, lève les genoux. Allez, Anne-Claire, garde les pieds dans l'eau. Allez. On a affaire à des pompiers qui sont très volontaires, qui ont un très bon esprit de cohésion et un rapport avec la hiérarchie, donc ça facilite énormément les choses. Ils ont un rapport avec la douleur qui est assez particulier parce qu'ils vont vraiment jusqu'au bout des choses. Allez, allez, on court. 5. Pour moi, c'est une remise en question. Ça fait 2 ans que j'ai intégré le centre de secours de Nouméa. Ça fait 12 ans que je suis pompier. Et je n'ai aucune polyvalence avec la mer, c'est-à-dire que je ne pratique aucun geste de secours, aucune spécialité avec le milieu marin. Et j'ai voulu me mettre en condition, voir si j'étais capable de pouvoir justement réussir ces épreuves-là. Et pour l'instant, c'est dur, mais j'apprécie. J'apprécie le stage, j'apprécie l'effort physique tous les jours intense. Et bien sûr, j'apprécie aussi l'effet de groupe, parce que je suis pompier avant tout. Et de travailler avec mes collègues et de se donner à fond, ça fait plaisir. C'est une formation assez intéressante, notamment parce que ça nous fait découvrir autre chose dans le monde des pompiers. Et après, c'est vrai que depuis que je suis rentrée pompier volontaire à la caserne de Nouméa, c'est une spécialité que je voulais faire. Les épreuves de sauvetage aquatique telles que le sont proposées pour le jury d'examen, c'est tout autre que l'apnée avec des palmes. Donc voilà, c'est sous-estimer en fait le brevet national et de sécurité et de sauvetage aquatique. La plus grosse difficulté pour moi, c'est de nager, parce que je ne suis pas un nageur. Donc je découvre tous les jours des petites astuces, je glisse un peu mieux. Dès le départ, je leur ai dit, écoutez les gars, je ne veux pas des sauveteurs, je voudrais des super sauveteurs. Je ne veux pas des techniciens de la natation, je veux des gars qui soient capables d'aller chercher n'importe quel gabarit dans l'eau et de me le ramener et de le réanimer. Alors évidemment,
En amont, il y aura tout un travail de surveillance avec une organisation interne qui passeront avec les pompiers. Moi, ce que je veux, c'est que quand ils vont chercher quelqu'un, il n'y a pas de victime, ni une, ni deux, encore moins, avec un sauveteur qui s'en sort pas. Donc voilà, j'essaye de les aguerrir, je leur donne toutes les techniques, j'essaye de leur monter vraiment plus haut les capacités physiques. Et je pense que là, on va avoir des très beaux résultats. Voilà. Allez Mathieu, tu te sauves. Voilà. Bon positionnement de remorquage. Il arrive au mur, il attrape, il fait passer le bras, il ouvre et le coup d'épaule. Stop. Parfait. Il a les bras croisés. Je viens prendre appui, je bascule la tête. D'accord. Allez, tu sors sur le côté. Ma victime est en surface. Lui n'a pas croisé les bras. Le fait d'ouvrir, j'ai la victime qui est sur le dos. Un bouchon. Je le sors. Allez, recule un peu. On fait attention à la tête maintenant. Très bien. Voilà, 10 secondes. 10 secondes, il est dehors. Nickel. On est d'accord? On l'a fait une fois chacun? Allez. Alors, on est d'accord, Manon, que toi, tu n'as pas forcément besoin de lui faire le bouchon. Voilà. Donc là, on le fait parce que ça s'entraîne. En situation réelle, si tu n'as pas besoin, paf, tu l'extrais de l'eau. Merci. Je vais parler pour ma partie. Ils ont 3 épreuves aquatiques. L'épreuve numéro 1, qui est un 100 mètres combiné, où il va falloir mixer une nage sprint en surface, les 2 fois 15 mètres d'apnée qui sont assez déstabilisants pour la plupart, parce que c'est vrai que quand on a fait déjà de la vitesse en surface, c'est difficile de d'un coup se mettre dans un mode beaucoup plus relax pour essayer de bien appréhender l'apnée. Et ça finit par du remorquage avec un mannequin. Donc ça va être l'épreuve numéro 1. L'épreuve numéro 2, ils vont avoir une nage de 200 mètres avec palme, masque et tuba, enchaîné par un 50 mètres remorquage. Et l'épreuve numéro 3, ça va être un cas concret en fait. Ils vont être sur le bord du bassin et moi je vais aller me noyer. Et il va falloir qu'ils fassent une nage d'approche, qu'ils fassent un beau plongeon pour venir me chercher. Je vais essayer peut-être de les saisir, on va essayer de jouer, on va se bagarrer un peu. Ils ont appris toutes les techniques de prise de dégagement, ils vont me sortir de l'eau et après ils passent dans la partie secourisme qui sera assurée par mes 2 confrères. Sur une moyenne de ces 2 dernières années, on peut dire que nous sommes capables d'organiser au minimum une session par an qui regroupe entre un minimum de 15 personnes. Et on va essayer de pérenniser justement cette formule de façon à donner le plus de chances à tous les Calédoniens pour pouvoir détenir ce diplôme-là.